Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Hortense Bourgois, cofondatrice avec Agnès Gardel de la marque Baya, qui propose des tapis et accessoires de yoga développés avec soin, de qualité et d'une grande beauté. Les toutes jeunes créatrices de cette marque ont à cœur de créer des produits et un contenu holistique autour du yoga pour que leurs clients se construisent leur propre vision du bien-être. Cette marque est centrée sur les valeurs d'énergie, de transmission et d'authenticité. Ce fut donc l'occasion de discuter de ces valeurs, et puis bien sûr du yoga, de la pratique d'Hortense, de ce qui l'a poussé à créer Baya, de sa routine de bien-être, mais aussi du fait de se lancer dans la création de produits autour du yoga, et de l'entrepreneuriat en général, des challenges rencontrés, du rapport au temps qu'on se lance, de ce qu'implique le management. Un épisode qui donne envie de dérouler son tapis, quel qu'il soit, et surtout de se transporter grâce au yoga dans une baie, Baya, comme la bulle créée par la nature qui vous invite au voyage et au bien-être, dans laquelle les créatrices de cette marque ont souhaité nous transporter via leurs accessoires. Bonjour Hortense, je suis enchantée de te recevoir. Tu es cofondatrice de la marque Baya. Est-ce que tu pourrais peut-être raconter un petit peu ton parcours pour commencer, te présenter avec tes mots à toi? Ça marche. Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Alors, sur mon parcours, donc j'ai 30 ans, tout nouvellement fêté, donc ça y est, j'ose le, j'ose le dire. Et donc, comme tu l'as très bien dit, je suis une des deux cofondatrices de Baya. Je viens du nord de la France à la base, où j'ai fait du coup une partie de mes études. Donc, j'ai fait une prépa pour les écoles de commerce, et je suis ensuite venue à Paris pour faire mon école de commerce, le SCP, où j'ai étudié du coup pendant 4 ans. Où j'ai eu l'occasion pas mal de voyager. J'ai fait 6 mois de voyage en Asie. J'ai habité pendant 1 an et demi en Afrique du Sud, au Cap, là où j'ai découvert le yoga, mais peut-être que du coup on aura l'occasion d'en reparler. J'ai ensuite commencé à travailler pendant 2 ans dans une start-up food, donc qui faisait des kits de cuisine, qui est l'endroit où j'ai rencontré Agnès, mon associée, et j'ai monté donc du coup Baya il y a maintenant 3 ans. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut revenir plus particulièrement sur le moment où tu as découvert le yoga alors? Ouais, carrément. Du coup, donc j'habitais au Cap, en Afrique du Sud, où c'est une vie assez douce, assez proche de la nature, parce que du coup, il y a l'océan juste à côté, il y a les montagnes, et c'est aussi assez anglo-saxon. Les États-Unis et le Canada, c'est aussi là où le yoga a commencé à reprendre de l'ampleur, pardon. Et du coup, on sentait une empreinte assez forte. Je voyais beaucoup de filles avec des tapis de yoga dans la rue. Et en fait, j'étais en coloc avec une Allemande qui faisait du yoga et qui avait fait une formation en Inde de prof de yoga, et qui a commencé à me faire des petits cours comme ça sur la plage, etc. Et ça m'a intriguée, j'aimais bien. D'abord pour l'aspect un peu sportif qui m'intéressait. J'avais pas particulièrement de douleur, mais je trouvais ça chouette de tester des nouvelles choses. Et en rentrant à Paris, là où j'ai commencé à prendre mes vrais, entre guillemets, cours en studio. Mais c'est elle vraiment qui m'a un peu initiée. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre? C'était cet apaisement physique, émotionnel? Qu'est-ce que tu as trouvé un petit peu dans le yoga? J'ai l'impression que ce que j'ai trouvé, ça a vachement évolué en fonction du temps. Enfin, qu'il y a eu différentes périodes, et que c'est encore le cas, mais il y a différents timings. Et ce que j'ai retrouvé dans le yoga, ça correspondait à différents timings. Il y a un moment où j'avais vraiment plus besoin, j'ai l'impression, je le dis avec le recul, sur le coup, c'était pas du tout. Enfin, je le verbalisais en tout cas pas du tout comme ça. Mais c'était plus par rapport à mon rapport à mon corps. J'ai jamais été une grande sportive du tout. J'aime bien le sport, mais c'était pas quelque chose qui était important dans mon rythme de vie.
Et en fait, grâce au yoga, il y a une attention assez particulière à mon corps qui s'est développée. Donc, d'y faire attention, d'en prendre soin, de passer du temps à juste me sentir bien en fait dans ma peau, ce qui n'a pas toujours été très évident pour moi, mon rapport au corps. Donc ça m'a pas mal aidé sur ce sujet-là. Et après cette dimension vraiment très terre à terre, tu vois, d'être bien dans son corps, j'ai découvert plus la partie méditation et la partie un peu spirituelle, donc qui correspondent aussi à une période de ma vie où j'ai commencé à entreprendre et où du coup j'avais énormément de choses en tête, la nécessité d'être toujours dans l'action, de faire et de pas forcément me poser ou être. Et du coup, je l'ai découvert après et je pense ce qui faisait écho aussi à une maturité différente de ma part, quoi. Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite de pousser le pas en créant ta propre marque de yoga? Déjà, peut-être, est-ce que tu peux parler un petit peu de la marque Baya, ce qu'elle représente, ce que vous proposez aussi, hein? Ouais, ça marche. Du coup, l'idée de Baya, c'est vraiment de proposer des tapis, des accessoires et de l'activewear qui correspondent aux besoins de nos clients. C'est-à-dire que une personne qui fait du yoga très doux une fois par semaine n'a pas du tout les mêmes besoins en termes de matériel qu'une personne qui va faire un yoga très intense 3 fois par semaine. Idem sur les vêtements qu'on utilise, c'est la technicité des vêtements, les différents matériaux, etc., peut évoluer en fonction d'une pratique ou d'une autre. Du coup, l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients pour les aider à trouver leur produit qui correspond à leur pratique. C'est pour ça qu'on a du coup des gammes différentes de matériaux qu'on utilise notamment sur les tapis et l'activewear, et également un design donc du coup qui est créé par nos soins. Donc on a une équipe de design en interne qui est du coup la partie qui est gérée par mon associé Agnès, qui va faire en sorte que dès qu'on déroule son tapis de yoga, dès qu'on enfile son legging, dès qu'on sort son coussin de méditation, on va vraiment se retrouver plongé dans une bulle visuelle qui nous motive, nous inspire et qui va être un vrai levier dans la régularité de la pratique, dans le fait de se dire « Ah, ce matin, j'ai vraiment envie de dérouler mon tapis et de me sentir bien dessus ». Donc voilà, c'était à la fois le but de Baya, c'est à la fois de rejoindre l'univers technique des produits qu'on propose et l'univers design, donc l'idée d'avoir des jolis produits. Donc voilà. D'accord. Et c'est ce que tu recherchais, c'était combler peut-être ce manque que tu trouvais pas dans le marché auparavant avec tes propres produits pour te sentir bien quand tu fais du yoga, c'est ça? Exactement, ouais. En fait, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'offre. En fait, il y avait une offre assez d'entrée de gamme sur des produits qui sont pas forcément très techniques, mais qui correspondent peut-être à une pratique. Voilà, quand on ne sait pas encore si on va être régulière dans sa pratique ou qu'on n'a pas envie d'investir énormément d'argent. Voilà, ça va être les premiers produits qui sont chouettes leur temps, mais qui vont pas forcément durer ou qui vont pas forcément suivre les évolutions de ma pratique. Et de l'autre côté, on avait des marques beaucoup américaine, assez froide, pas forcément sur un positionnement aussi un peu plus fun, un peu plus décomplexé du yoga, qui est un monde qui peut, pour certaines personnes, être un peu, j'ai l'impression, pas inquiétant, mais on se demande en fait, on pose beaucoup de questions, on se demande si c'est pas une secte, on se demande s'il faut pas être une femme blanche de 50 kilos ayant fait un mois d'ashram en Inde pour pouvoir, pour Oui. pouvoir pratiquer. Et donc, du coup, on avait quand même une envie de parler au plus grand nombre, de rendre ça fun, joli, et de se dire que peu importe la pratique de yoga qu'on va en faire, qu'on soit quelqu'un qui pratique le yoga, qui est végétarien, qui a toute une hygiène de vie associée, qui en fait 5 fois par semaine, mais également la personne qui en fait de manière beaucoup moins régulière, sans suivre tous les préceptes, mais voilà, en fait qu'on pouvait répondre à différents types et perception de la manière de faire du yoga. D'accord. Et il y a eu des difficultés pour le début de la marque? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des challenges que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés? Alors, oui, on a forcément des challenges au quotidien.
il y en a plus. Donc, il y en a plusieurs. Je peux parler par exemple du produit en tel quel. Donc, on est encore une toute jeune entreprise et c'est vrai que ni Agnès ni moi n'avions forcément une expertise technique sur le produit du tapis de yoga. Et du coup, par exemple, je parlais par exemple pour les vêtements. Pareil, il n'y en a aucune de nous deux qui était styliste ou qui avait fait une école de mode ou autre. Donc, on a compris que c'était vraiment hyper important de s'entourer de personnes super compétentes. Donc, c'est souvent des personnes extérieures auxquelles on fait appel dans ces cas-là. Mais qu'en fait, on ne peut pas s'inventer styliste ou modéliste en un claquement de doigts. Donc, c'est très différent d'aimer certaines pièces, de savoir un peu dessiner ce qui nous plairait, de tout le process de production des vêtements qui est hyper complexe, qui est vraiment un autre monde, un autre milieu duquel nous, on avait l'habitude de travailler. Donc on est un peu parti en se disant oh mais ça va aller un peu voilà, la fleur au fusil, et en fait on a mis 1 an à sortir une première collection de vêtements, donc le rapport au temps est aussi assez assez relatif, et je pense on avait l'habitude de se dire oh mais ça va aller, et en fait parfois ça prend plus de temps que ce qu'on pensait, donc ça peut être assez frustrant. Bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, peut-être plus en termes, ce qui pourrait être intéressant pour peut-être ceux qui nous écoutent, mais en termes entrepreneurial, c'était en fait, Agnès et moi, du coup, on est toutes jeunes, on n'a pas eu beaucoup d'expérience professionnelle par le passé. Et là, donc on est une équipe, on est 8 personnes dans l'équipe aujourd'hui. Et donc, du coup, on se retrouve aussi à avoir des rôles de manager qu'on n'avait pas forcément avant et qu'on n'a pas du tout expérimenté par le passé, en tout cas dans très peu de temps. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un challenge pour nous d'accompagner l'équipe, de la faire grandir, de recruter, quand on n'a pas eu beaucoup d'exemples dans notre entourage avant. Donc, on apprend beaucoup sur ce point-là aussi. Donc, et pour revenir au yoga, d'ailleurs, peut-être que ça t'aide avec pour gérer le management. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta pratique personnelle et quel type de yoga tu fais, à quelle fréquence? Ouais. Alors, sur ma pratique perso, j'ai évolué j'ai testé pas mal de styles différents. Je reviens toujours en fait à mon combo gagnant qui est en général en gros 2 cours de vinyasa par semaine et un cours de yin que j'ai découvert il y a 1 an et demi, le yin yoga. Donc, c'est du yoga très, très doux qui vient relâcher les muscles profonds et qui me fait extrêmement de bien. Je pense que j'ai un caractère assez yang et du coup, ça me fait beaucoup de bien de pendant 1 heure avoir une détente hyper profonde, guidée, voilà, qui me fait beaucoup de bien. Donc, en général, je pratique entre 2 et 3 fois par semaine en studio. Ça m'arrive de temps en temps le matin, soit de faire un petit peu de méditation, notamment quand je sais que je vais avoir une grosse journée devant moi. Mais pas forcément de yoga le matin. En fait, j'ai vraiment un corps très, très rigide le matin, et du coup, c'est un peu enfin, voilà, c'est compliqué physiquement d'avoir une longue pratique le matin, mais ça peut être juste quelques respirations ou un peu de méditation. En général, quand je le fais le matin, ça me prend pas plus de 10 minutes. Donc voilà. D'accord. Et tu as une pause préférée? J'aime beaucoup les postures d'ouverture de hanche, donc le papillon par exemple, qui me fait beaucoup de bien. Après une longue journée aussi, de juste mettre, soit de faire une chandelle ou de mettre les pieds contre le mur en hauteur, ça me fait énormément de bien en bas du dos et aux jambes. Donc voilà, c'était les postures plus de limite pour moi de relaxation, mais qui me font, dont je ressens beaucoup les effets après une grosse journée. D'accord. Et tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se mettre au yoga? Alors, on nous demande souvent ça, même sur notre communauté sur Instagram ou sur notre site internet, etc. Je pense, en fait, il y a plusieurs choses. Souvent, par exemple, moi, avec mes amis qui ont soit jamais testé ou ont beaucoup d'a priori sur le yoga, ce qui arrive aussi parfois,
j'essaie pas trop de forcer en fait. Je me dis que ça viendra dans leur vie au temps où ça sera juste pour eux. Donc je suis pas à tout prix à vouloir démocratiser le yoga ou à ce que tout le monde de mon entourage vienne essayer ou autre. Je pense que c'est vraiment en fonction des besoins de chacun et que c'est pas adapté aux périodes de vie de tout le monde. Donc voilà. Et sinon, sur les conseils, je pense que c'est important de tester des profs différents et que c'est vraiment le prof qu'on va rencontrer qui va faire la différence. Et je recommande aussi de pas forcément commencer tout seul chez soi. Tout simplement parce que et en fait ça a été un peu mon cas, enfin pas forcément mon cas, mais ça a été un peu mon parcours. C'est qu'au début j'ai pris quelques cours avec une personne en fait qui ajustait pas du tout, soit à la voix, soit au toucher, mais en tout cas j'ai pris quelques mauvaises habitudes et je me dis que si on commence chez soi sans se faire forcément ajuster, on peut prendre des mauvaises habitudes ou des mauvais plis. Et donc du coup le fait d'être en studio et aussi d'avoir une énergie de groupe et une connexion avec un prof, c'est quand même assez précieux. D'accord, merci pour tout ça. Et est-ce que, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que il y aurait peut-être une avatar idéale de la personne qui déroule son tapis de yoga abaya, la yogini type? Vous avez un petit peu réfléchi à cette personne-là pour qui vous dessinez vos produits? Depuis le début, c'est important pour Agnès et pour moi de faire des produits qui avant tout, nous plaisent aussi à nous. Donc, on fait, même c'est le cas aussi dans le développement produit qu'on fait sur les vêtements. Là, on va sortir pas mal de nouveaux accessoires en 2020. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie de garder en tête, de se dire qu'on ne crée pas forcément du superflu, mais on crée des choses que nous, on pourrait utiliser, peu importe son niveau. Et qui visuellement nous plaisent à nous. Donc, par exemple, quand on développe un nouveau design, Agnès et moi, on en parle beaucoup, on regarde, souvent on montre à l'équipe quand on a un doute sur quelque chose, mais c'est avant tout des choses qui aussi nous plaisent à nous. Et donc on a la chance en tout cas dans le cas de Baya, ce qui n'est pas le cas pour toutes les entreprises je crois, mais que en fait on est toutes dans l'équipe la cible de Baya, donc ça facilite quand même pas mal de choix. Alors après, du coup, ça peut être aussi tendance à se cantonner à notre petit monde à nous. Et donc, c'est important de continuer à aller voir par exemple, je pense à une cible à laquelle je pense pas mal en ce moment, mais c'est des personnes qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux, donc peut-être des femmes un peu plus âgées, mais qui ont une pratique régulière, qui ont parfois des soucis vraiment de mal de dos, qui peuvent être du coup hyper intéressés par nos produits, mais qu'aujourd'hui on ne va pas forcément chercher. On a, on a vraiment une variété de cibles. On a les hommes aussi auxquels on pense un petit peu, de plus en plus. Donc voilà, il n'y a pas une personne type. Je dirais que la personne qui va dérouler son produit, enfin son tapis de yoga baya, ça va être celle qui a envie de prendre du temps pour soi et de se sentir bien. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets en tête que tu as à cœur de réaliser? Dans le cadre de Baya ou dans le cadre perso? Dans le cadre perso, j'avais envie de dire. Après, dans le cadre de Baya, on peut commencer par ça, puis après élargir un petit peu si tu veux. Et du coup, dans le cadre de Baya, une partie de mon travail, c'est vraiment de réfléchir au développement et à la stratégie de Baya à moyen terme. D'où le fait qu'en 2020, on va pas mal explorer des nouveaux produits, des nouveaux accessoires, dans le but de répondre aussi à une demande de nos clients sur l'équipement, sur l'accompagnement. Et on travaille également sur pourquoi pas proposer du contenu, beaucoup plus de contenu sous forme de vidéos, sous forme de podcasts, sous forme d'articles de blog plus poussés, en faisant intervenir des experts. Voilà, donc ça, c'est les deux gros projets de développement de Baya. Et au niveau perso, ouais, j'en ai, j'en ai plein. Je sors tout juste en fait de mon premier week-end de formation pour être prof de yoga, euh, Félicitations. qui a eu lieu ce week-end. Du coup, mon corps est une courbature géante, mais voilà, que je fais plus à titre perso du coup que pro, qui forcément va avoir des incidences sur ma vie professionnelle aussi, mais voilà, que j'avais envie de faire depuis longtemps et
et que je fais enfin, du coup. Et tu as dans l'optique d'enseigner ou c'est peut-être pour approfondir simplement ta pratique du yoga? Ouais, pour l'instant, c'est peut-être enfin, c'est plutôt pour approfondir. Après, visiblement, tout le monde dit ça en début de formation et en fait, au fur et à mesure de la formation, les gens disent qu'ils ont de plus en plus envie d'enseigner. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais en faire. En tout cas, ces 2 premiers jours étaient hyper riches, donc j'ai l'impression que ça vient aussi alimenter pas mal de choses qui m'intéressent vraiment sur le corps, sur les ajustements, sur les alignements que je trouve vraiment hyper chouettes. Donc voilà. Oui, et ça me faisait sourire parce que moi aussi j'ai commencé une formation de prof de yoga en me disant bon, c'est juste pour voir parce que j'ai envie d'approfondir certaines notions, puis au final je me suis retrouvée prof de yoga. Donc bon, Ah bah tu vois, voilà, on ne verra te bien. déroge pas à la règle. J'ai hâte de voir ça, comment ça va tourner pour toi du coup. Et est-ce que tu as une pratique de bien-être à partager, quelque chose que tu fais quotidiennement qui t'aide à te centrer, si tu veux bien nous la dire? Ce qui va m'aider, ce que je décrivais un peu tout à l'heure sur les 5-10 minutes, soit de respiration, soit de méditation que je vais prendre le matin au calme. Voilà. Et ce qui va aussi m'apaiser le soir quand je rentre ou que j'ai une dure journée, ça va être juste de m'allumer une jolie bougie que j'aime bien, lire, essayer de déconnecter des écrans en fait le soir. Essayer le plus possible, ça j'arrive de mieux en mieux à le faire. Mais par exemple de laisser mon ordi au bureau et de ne pas le prendre chez moi, de couper, enfin voilà, de ne pas passer mon temps sur l'Instagram de Baya quand je rentre à la maison, quoi. De vraiment essayer de couper quand je suis chez moi. D'accord. Et pour finir, peut-être un conseil de lecture, un livre qui t'a particulièrement marqué ou quelque chose que tu as envie de nous partager? Alors je lis pas mal, mais je lis pas, enfin je lis en termes. J'ai différents axes de lecture. J'ai un axe Après, très en fiction aussi, c'est très bien aussi. Ouais, Voilà, ça me pose pas de problème. Juste, c'était parce que moi aussi, je lis beaucoup et de la fiction comme des livres plus orientés développement personnel. Donc, si c'est de la fiction, moi, je suis preneuse de conseils aussi. trop chouette. Du coup, là, je redécouvre, grâce à mon mec, mais qui est fan des Royaumes du Nord, parce que c'est ressorti en série. Je ne sais pas si tu connais, donc de Pullman. Non, je sais. Là, c'est La Croisée des Mondes, pardon, je vais dire le Royaume du Nord. Qui est vraiment très chouette, que là, je suis en train de dévorer. Plus en pro, entre guillemets, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Dream Team sur le management, qui a été écrit par Ludovic Géron, qui est quelqu'un qu'on suit via un des réseaux d'accompagnement duquel on fait partie, qui s'appelle le réseau Entreprendre Paris, et qui a écrit un livre du coup sur les bonnes pratiques managériales. Et peut-être plus, j'allais dire niveau yoga, entre guillemets, mais je suis en train de lire un livre qui est hyper intéressant, qui s'appelle Eastern Body, Western Mind. Donc, tu vois, je lis plusieurs trucs en même temps. Mais je ne sais pas si tu connais. Oui, Ouais, je l'avais lu, ça fait, oui, très intéressant aussi. Sur en fait comment est-ce qu'on peut appliquer à nos vies modernes les principes un peu ancestraux de notamment médecine traditionnelle chinoise. Il y a beaucoup de contenu hyper intéressant. D'accord. Merci beaucoup pour cet entretien, merci pour tous ces conseils. Et puis, Merci à toi. merci aussi pour tout ce que vous faites avec la marque Baya parce que c'est vraiment des tapis magnifiques. Et puis, on a hâte de découvrir tous vos contenus supplémentaires dans ce cas-là. Merci beaucoup, Kervi. Bonne journée, Hortense. Au revoir. Bonne journée. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com.
Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvy Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.